DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous donner quelques news de certains internationaux congolais qui ont eu à jouer dans le cadre de leur championnat respectif. Et ce tour d'horizon, nous le débutons en Turquie avec des nouvelles de Paul-José Mpoku, même si ce dernier n'a pas été sélectionné par Hector Raoul Cooper pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il est bien titulaire avec son équipe de Konyaspor qui jouait la deuxième journée du championnat turc de première division. Belle opération pour Paul-José Mpoku et son équipe puisqu'ils ont réussi à s'imposer pour la deuxième fois d'affilée face à Başakşehir. C'était sur le score de 2-1. La première mi-temps, l'équipe de Paul-José Mpoku était pourtant menée 0-1. Alors pour cette rencontre, bien évidemment, Paul-José Mpoku était titularisé par son entraîneur. Alors ce match débute plutôt un peu difficilement, on va dire, pour l'équipe de Paul-José Mpoku Konyaspor, puisque à la première période, l'équipe va encaisser un but à la 45e minute plus 1 dans les temps additionnels de la première mi-temps. 0-1 en première période et en deuxième mi-temps, très rapidement, l'équipe réagit en égalisant. C'est à la 51e minute avant de corser l'addition à la 87e minute. Et bien sûr, pour cette rencontre, je l'ai dit, Paul-José Mpoku qui avait été titularisé ne va pas jouer toute la rencontre puisqu'il sera remplacé alors que le score était d'un but partout. À la 67e minute, il va être remplacé et va donc aller sur le banc. Un match qui n'était pas facile pour Konyaspor qui avait été pourtant dominé globalement, on va dire, en termes de possession de balle avec 56% pour l'équipe visiteuse et 44% pour Konyaspor et Paul-José Mpoku. Alors un match bien évidemment qui a toujours un tout petit peu été compliqué pour Konyaspor si l'on en prend les deux derniers matchs. Évidemment avant celui d'hier, Konyaspor n'avait plus battu cette équipe de Başakşehir. Donc la dernière rencontre qu'ils ont eu à jouer ensemble, c'était le 3 mars 2021 dernier avec ce un but partout. Et en novembre 2020, lors de du match aller on va dire du championnat de la saison dernière, Konyaspor avait été battu à domicile par cette équipe 1-2. C'est donc une belle revanche pour Paul-José Mpoku et son équipe. Le match retour entre les deux va se jouer dès janvier 2022. Ce sera le 16 plus précisément. Espérons que pour cette fois-là, Paul-José Mpoku va confirmer le résultat engagé en tout cas hier. Et bien sûr, Konyaspor occupe la 3e position du classement au terme de ces deux journées avec 6 points. Le maximum de points, c'est en tout cas c'est ce que Konyaspor a eu à obtenir au terme de cette rencontre. Alors la prochaine journée, ce sera ce déplacement vers le terrain d'Adana Demirspor le 27 août 2021. Adana Demirspor n'est autre que le club de Super Mario Balotelli, mais surtout de notre international congolais Britt Assombalonga qui fait partie des 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper. Il sera donc présent à Lubumbashi pour les deux matchs de la première et deuxième journée. D'abord ici le 2 septembre à Lubumbashi contre la Tanzanie, mais ensuite 4 jours plus tard, on va se déplacer vers Cotonou pour affronter le Bénin. Ce sera pour le compte de la deuxième journée. Alors quittons la Turquie, mais nous restons dans la famille de Paul-José Mpoku puisque nous allons en Angleterre pour avoir des nouvelles de son petit frère, le tout nouveau sociétaire de Arsenal, l'équipe de Londres.
Deuxième titularisation pour le jeune frère de Paul-José Mpoku, Sambi Lokonga, avec Arsenal, l'équipe de Londres. Arsenal qui n'arrive pas, en tout cas qui n'y arrive toujours pas, au terme de 2 premières journées après sa défaite à Brentford, 2-0. Arsenal vient encore de perdre dans le derby londonien face à Chelsea, 0-2. Et bien évidemment, Sambi Lokonga était bien titularisé du côté du Arsenal en milieu de terrain. Et ce match qui était pourtant vraiment bien annoncé, on pensait que Arsenal allait rebondir après sa défaite lors de la première journée. Arsenal ne va pas y arriver puisque c'est en première période que le match va se jouer et se terminer d'ailleurs, puisque Chelsea va inscrire l'ouverture du score à la 15e minute, tenue par un autre joueur d'origine congolaise, Romelu Lukaku, un ancien d'Anderlecht également, tout comme Sambi Lokonga. 1-0, donc à la 15e minute, avant de voir Reece James corser l'addition à la 35e minute, soit 20 minutes après, 0-2. Et c'est le score qui sanctionne aussi cette première période. En deuxième période, Arsenal n'y arrive toujours pas et va donc finalement perdre ce match sur le score de 0-2. À noter que Sambi Lokonga a joué toute la rencontre. Un match qui a été dominé par Chelsea, qui souvent, parfois, laisse le ballon à l'adversaire. Mais là, Chelsea avait le monopole de ballon, en tout cas avec cette possession de 65% contre 35% seulement du côté de Arsenal. Arsenal n'y arrive plus. On ne sait pas ce qui se passe pour cette équipe. Et pourtant, l'équipe fait tout aussi confiance à Sambi Lokonga. Mais si on s'en réfère aussi à la saison dernière, Arsenal avait plutôt pris le dessus à 2 reprises, aussi bien lors du match aller de la saison dernière, c'était le 26 décembre 2020 avec cette victoire à domicile 3-1, et avant d'aller battre Chelsea du côté de Chelsea. Bien évidemment, nous sommes toujours à Londres puisqu'il s'agit d'un derby, le 12 mai 2021 sur la marque de 0-1 contre. Alors Chelsea s'était vengé le 1er août 2021 lors du match amical qui opposait les deux équipes en battant Arsenal 1-2 avant de le battre à nouveau 0-2 dans le cadre de la deuxième journée du championnat de première ligue anglaise. Arsenal occupe donc l'avant-dernière position avec 0 points, 2 matchs, 0 victoire et 0 nul. La prochaine rencontre prévue pour Arsenal en première ligue, c'est ce déplacement périlleux le 28 août 2021 sur le terrain de Manchester City. Est-ce que Arsenal va se ressaisir? On verra bien, comme disent eux-mêmes les Britanniques, wait and see. Mais avant ce match-là, Arsenal va jouer pour le compte de l'EFL Cup. Ce sera le 25 août 2021. Ce sera face à West Bromwich. Le temps de se ressaisir et peut-être de donner de bien, en tout cas, si Arsenal arrive à bien aborder ce match, ça peut aider leur morale afin de se déplacer vers Manchester City et essayer de faire quand même quelque chose. Arsenal se doit de se ressaisir, sinon là, ça va tout droit en tout cas vers la catastrophe et ce n'est pas intéressant. Quittons Sambi Lokonga, mais restons tout de même en première ligue. Première ligue pour avoir des nouvelles d'un autre joueur d'origine congolaise, un binational qui peut toujours jouer pour la République démocratique du Congo. Il s'agit d'Aaron Van Bissaka de Manchester United qui se déplaçait du côté de Southampton. Belle opération quand même pour Manchester United, à défaut d'avoir les 3 points, qui réussit à avoir les 1 point, surtout que l'équipe était menée en première période sur la marque de 1-0. Et pour ce match, l'entraîneur de Manchester United avait opté pour le système 4-2-3-1 avec un Aaron Bissaka titulaire dans la défense du côté droit. Bien évidemment, c'était un latéral droit et le match qui a tout de même été dominé par Manchester United en termes de possession de balle avec 64% contre 36%, mais cette domination ne s'est pas en tout cas
montré sur le marquoir, puisque le match est soldé sur le score de 1 but partout. Un match qui débute avec l'ouverture du score de Fred pour Southampton, c'est à la 30e minute, et ensuite en deuxième mi-temps, Manchester United pousse et ça va payer, puisqu'à la 55e minute, Mason Greenwood arrive à égaliser sur une passe de Paul Pogba. Malheureusement, Manchester United ne parviendra pas à prendre le dessus sur une équipe qu'il maîtrise plutôt bien. Lors des derniers matchs disputés entre les deux équipes, Manchester était toujours sorti vainqueur. Je prends les matchs de la saison passée. Lors du match aller, le 29 novembre 2020, sur le terrain de Southampton, comme hier, Manchester s'était imposé sur le score de 2-3 avant de s'imposer, mais alors très très largement lors du match retour le 2 février 2021 avec la réception de Southampton qui avait copé de 2 cartons rouges. Manchester United s'était imposé sur le score de 9-0. Mais hier c'était compliqué. Southampton a tenu le coup et malgré le ballon qui avait été laissé, monopolisé par Manchester United, Southampton a tenu le coup et n'a pas concédé un second but et donc s'est partagé les points avec Manchester United. Alors évidemment, Manchester United a 4 points puisque lors de la première journée, l'équipe avait réussi à battre Leeds United, c'était le 14 août dernier, sur le score de 5-1. Et le prochain match pour les Manchester United, ce sera le 29 août 2021, ce déplacement du côté de Wolverhampton. Nous espérons que Bissaka va, avec son équipe, bien évidemment, remporter les 3 points pour se rassurer aussi en termes de classement. Mais on n'est qu'au début du championnat. Manchester United, au terme de ces 2 journées, occupe la 5e position avec un match gagné, un match nul et 0 match perdu. Ça fait donc 4 points. Donc voilà tout pour ce qui concerne ce petit tour d'horizon en Angleterre. Nous allons le terminer du côté de l'Italie en Serie A. Vous allez découvrir un jeune joueur d'origine congolaise qui a joué contre Cristiano Ronaldo. Terminons ce petit tour d'horizon par la Serie A qui a repris le championnat 2021-2022 avec ce match qui a opposé Udinese à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Belle opération pour le joueur d'origine congolaise, de nationalité française bien évidemment, qui aura réussi avec son équipe d'imposer un 2 partout à la Juventus de Turin, pourtant mené sur le score de 0 contre 2 en première période. Remontada donc pour Jean-Victor Makengo qui était titularisé au milieu de terrain de son équipe d'Udinese. L'entraîneur d'Udinese avait opté pour le système 3-5-1-1 qui va payer puisque l'équipe, malgré avoir encaissé les 2 buts en première période, va réussir à remonter les 2 buts et imposer ce nul, à arracher le point du nul à la Juventus de Turin qui pourtant a dominé en termes de possession de balle avec 56% contre 44 laissés à Udinese. Belle opération donc pour Makengo, mais ce match débute très rapidement avec l'ouverture du score de Paulo Dybala, 0 but contre 1. Dès la 3e minute, Cristiano Ronaldo avait été un tout petit peu ménagé et laissé au repos. Il va bien sûr faire son entrée à la 59e minute en remplaçant bien évidemment son coéquipier. Mais à la 23e minute, avant l'entrée de Cristiano Ronaldo, l'équipe de la Juventus va corser l'addition avec ce superbe but de Juan Cuadrado, 0-2. On pensait en tout cas assister à un match tranquille pour la Juventus de Turin. C'était sans compter avec la volonté de Udinese et de Jean-Victor Makengo. Jean-Victor Makengo qui va d'ailleurs laisser ses coéquipiers, mais avant de sortir, il verra son coéquipier Roberto réduire le score à la 51e minute. Puis 6 minutes après, Jean-Victor Makengo va laisser sa place à un autre de ses coéquipiers, verra depuis les bancs son coéquipier Gérard égaliser à la 83e minute malgré un 3e but de Cristiano Ronaldo, but refusé du reste. Le score ne va donc plus changer puisque le score final reste à 2 buts partout. Belle entame donc pour Udinese face
face à la vieille dame. Hein, et bien évidemment, le joueur d'origine congolaise, Jean-Victor Makengo, était titularisé dans le milieu de cette équipe de Udinese. Alors, le prochain rendez-vous pour Udinese, ce sera déjà à très bientôt. Ce sera bien sûr le 27 août 2021 face à Venezia, la réception de Venezia. Espérons que pour le compte de cette deuxième journée, Udinese va déjà bien se positionner, pourquoi pas en remportant ce match-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Si vous en avez un, bien évidemment, nous les laissons à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.